Bonjour, j'étais avec un ami arabe, musulman, que je le connaissais depuis des années. Vous savez, aujourd'hui, on discute beaucoup avec les gens, mais la plupart des gens, ils essayent de se tenir, de ne pas s'exprimer ou de faire en sorte comme quoi il est d'accord avec nous, voilà, et ça. Avec cette personne, j'ai constaté certaines choses. J'ai insisté, après j'étais obligé de le dire que moi je pense que toi tu es intégriste et tout ça que tu dis, tatati. Et une fois qu'on a parlé 35-40 minutes avec lui, comme depuis 40 ans dans les émissions de radio télévisées, surtout en français, ici maintenant, ça fait 40 ans que je parle avec mes amis, vous savez, vous le connaissez, Archive existe, j'ai réussi à le convaincre qu'il se trompait. Les raisons que j'ai données, je vais vous les donner aujourd'hui par plusieurs épisodes. Puisque quand les vidéos, c'est 2 ou 3 minutes, 1 minute, c'est tellement mieux et agréable pour vous de l'écouter, de le regarder, mais c'est très important. Même si vous êtes un ministre, président de la République, avocat, professeur à l'université, n'importe qui, ce que je vais vous dire, ça va être tellement important pour vous, puisque vous apprenez des choses, vous apprenez des arguments, comment vous faire face pour défendre notre cause de la paix mondiale et notre combat contre terroristes, puisque depuis 1979, je suis face à tous les mouvements terroristes intégristes, avec mes écrits, mes émissions et tout ça. Alors cette expérience, je vais en quelques mots partager avec vous. Par exemple, on nous dit, comment ça se fait? C'est une question, trouvez les réponses. Comment ça se fait que Yémen, les Houthis, une sorte de chiites, parce que Houthis, c'est Zaydiyés, ils sont chiites. Alors, comment ça se fait que ces gens-là, que pendant plusieurs années, ils envoyaient leurs missiles vers l'Arabie Saoudite. Il était en guerre avec l'Arabie Saoudite. Et les missiles les envoyaient là-bas. Tout d'un coup, après le 7 octobre, l'assassinat des innocents par les terroristes palestiniens, après ça, tout a changé. Le cible n'était plus l'Arabie Saoudite, c'était Israël. Et jusqu'à aujourd'hui que je suis en train de parler avec vous, 8 du mois de décembre, il attaque toujours Israël, les Yéménites. Alors ça, c'est pourquoi. Pourquoi personne ne parle pas? Nous sommes très gentils, nous sommes très humains, on est pour la paix et tout ça. On n'ose pas de dire quelque chose qui est très important. Cette raison-là, je vais vous dire, écoutez et transmettez pour les autres. Comment ça se fait que le peuple israélien, par des millions, ne doit pas dormir la nuit, il doit chercher des refuges. Vous savez la misère qui existe en Israël depuis 2 ans. Ah, ça, vous le savez. Alors, de l'autre côté, pendant toutes ces années-là que les missiles étaient envoyés vers l'Arabie Saoudite, on n'a pas entendu, on n'a pas vu à la télé ce qui se passait, mais tout d'un coup, le cible a changé. Les Juifs, l'Israël, il est devenu victime, bien sûr c'est victime, encore pire de ceux qui lançaient vers l'Arabie Saoudite. Ça, c'est une question que je veux vous répondre. Et vous ne devez pas rester comme ça. Comme Elon Musk, comme Bennett, comme la plupart des dirigeants du monde, vous devez cibler celui qui soutient le terrorisme mondial et les intégristes depuis des années. Vous devez avoir le courage de dire, comme les autres ils ont dit. Surtout Bennett, c'est le seul homme politique qu'il a crié et il a parlé. Et il a dit c'est le Grande-Bretagne. Même il est en direct avec BBC en train de l'interviewer. Il a dit mais moi je vais vous donner aujourd'hui des raisons. Écoutez les raisons que je vais vous donner.